Messia, oui, vous l'avez vu le film? Moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Alors moi j'ai de la chance, mais comme beaucoup ici, d'avoir vu il y a 16 ans le film La Haine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et ce film avait un leitmotiv qui était jusqu'ici tout va bien, mais l'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Eh ben, avec ce film-là, on a atterri. Alors je comprends, si vous voulez, vous avez atterri où, en France, ou... Non, on a atterri dans la réalité. Alors je comprends. Non, mais je comprends que le réel est difficile à avaler pour toute une catégorie politique et idéologique qui s'est acharnée à le nier. D'accord. Mais enfin, c'est la vérité. Voilà, c'est ce qui se passe dans les quartiers. Il faut l'accepter. Alors évidemment, ça dérange une certaine gauche qui, pendant des années. Est-ce que vous pouvez nous raconter, puisque vous avez vu le film, racontez aux téléspectateurs ce qui est raconté dans ce film, ce qui se passe dans les quartiers. Dites-le. Non, mais Bernard Montiel a parfaitement résumé. Moi, j'ai pas. Vous l'avez vu le film? Vous l'avez vu le film? Oui, je l'ai vu, mais je suis pas sorti avec. Attendez, je suis pas sorti avec l'impression que les flics avaient été uniquement des victimes. D'accord. Et je suis sorti avec l'impression que les flics étaient aussi des coupables. Mais moi, je trouve que le film est au contraire assez équilibré. Mais là, ce dont on parle, enfin, le profil que vous voyez dans les films, dans le film, d'accord, ce qui s'y passe, la manière dont la police est accueillie dans certains quartiers, c'est exactement la réalité. Même parfois, c'est en dessous de la réalité. Alors je comprends que ça gêne, parce qu'évidemment dans une idéologie qui promeut le vivre ensemble, qui veut faire de ces quartiers des zones de brassage bienheureux, etc., je comprends que ça puisse gêner. Mais le truc, c'est qu'à un moment, le réel, pour pouvoir le traiter, il faut aussi le voir. Et grâce au cinéma, là, tout le monde le voit. Alors s'il vous plaît, Nasser. Vous avez vu, vous, le réel? Moi j'ai vu le réel, j'ai grandi dans des quartiers dans l'est de la France qui étaient. Non mais d'accord, mais je suppose que depuis les choses se sont pas arrangées, si vous voulez. C'est le taux de criminalité le plus élevé. Est-ce que vous avez mis un pied chez nous? Est-ce que vous avez vu ce que je vous dis? J'ai déjà été à Marseille, j'ai vu les. Non mais d'accord, mais c'est. Mais attendez, vous savez quoi? Ou être frappé par la police. Dans ces quartiers, si vous voulez, il y avait des cités ouvrières il y a 40 ou 50 ans dans lesquelles il y avait eu des immigrations européennes et on ne constatait pas, si vous voulez, la criminalité, la violence, c'était pas gangréné par tous ceux dont qu'on voit dans la réalité et dans ce film. Bizarrement, c'est pas le problème, c'est pas les quartiers, c'est pas un problème d'immeuble, même si ça contribue, mais c'est pas qu'un problème d'immeuble, qu'un problème de construit. C'est aussi les populations et à un moment, il faut le dire, il y a certaines immigrations qui participent au phénomène. Louis Boyard. Et là, franchement, merci parce que vous avez illustré ce que dit ce mec. Il veut systématiser les Noirs et les Arabes. Arrêtez de donner du crédit. Qui le décrédibilise uniquement parce que ça va contre des mensonges. Stigmatisons vous êtes juste je peux lui répondre, il m'a attaqué. Alors comment vous l'avez appelé? Contrarié d'avoir une tête d'arabe, c'est tout. Non, pas du tout. C'est toi qui es raciste en me disant ça. Dans la glace, en fait, vous êtes énervé. Non, t'es un raciste parce que t'es un raciste. On est tous français les uns que les autres. Non, on n'est pas tous français de la même façon, excuse-moi. Voilà, il y a des gens qui sont mais attends, les gens qui disent. Mais vous venez du Caire, de quoi vous parlez? Les gens qui disent. Oui, mais moi je dis pas nique la France, d'accord. Je balance pas des fumigènes sur les policiers, je les caillasse pas. Je dis pas tuez-les, je trafique pas de la drogue, d'accord. Il y a des tas d'étrangers, il y a des tas de personnes d'origine étrangère. Mais je dis pas ça. Je dis qu'il y a certaines immigrations qui posent problème. Vous les voyez à Marseille, vous les voyez ailleurs. Vous dites des trucs racistes à la télé, vous n'êtes pas plus français que d'autres. Il y en a d'autres qui s'assimilent, qui travaillent, qui payent leurs impôts. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, je parle des racailles. Jean, ça suffit. Non, mais je vais vous dire, les deux, il y a des règles. Ou vous écoutez, ou bien vous sortez. Je vous le dis, je m'en fous. C'est clair. Quand on dit au stop, c'est stop. Gilles Verdez. Les discours de Jean Messia sur il y a deux manières d'immigrer, il y a le bon immigré, le mauvais immigré. Mais il y a le bon français, le mauvais français. Mais c'est honteux ce que vous dites. Non, mais ça, on peut pas laisser passer ça, Jean Messia. Il y a des mauvais français ou pas? Non, mais arrêtez, il n'y a pas de mauvais français. Il y a des mauvais français. Les Français des Lachons ne sont pas des mauvais français. Mais arrêtez de taper sur bon ou mauvais français. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des bons et des mauvais partout. Mais arrêtez, ce n'est pas une question d'immigration ou d'origine géographique. C'est honteux ce que vous dites. Encore une fois, vous voulez fissurer la France et vous engouffrez dans les failles avec un discours d'extrême droite. Bien sûr. Donc reconnaissez que vous Isabelle Lahaye-Libos, vous pouvez l'arrêter.